Pourquoi tout le monde voit Ian Gary gagnant contre Carlos Prates? Littéralement, pourquoi est-ce que tu penses, toi, qui regarde cette vidéo, que Ian Gary va battre Carlos Prates? Tu vois, c'est dans ce genre de moment qu'il faut que la zone revienne, tout simplement, pour vous ramener à la raison, pour vous rappeler c'est quoi le MMA, ok? Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Je vous rappelle, je réussis toujours mes pronostics, ok? Là, je suis sur une série de fous. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement partir contre l'avis populaire et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Carlos Prates, il va fumer, littéralement, Ian Gary. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la zone et commente Machado pour le référencement, ok? Ceux qui ont capté pourquoi tu vas commander Machado. Mais en tout cas, la raison pour laquelle, selon moi, la majeure partie des gens, ils sont pour Ian Gary. Et là, il faut vraiment faire la distinction entre vouloir que quelqu'un gagne et se dire qu'objectivement, cette personne va gagner. La raison pour laquelle les gens, ils sont pour Ian Gary, c'est pour le récompenser d'être un petit peu un BMF ces temps-ci. Parce que Ian Gary, on a beau le critiquer, on a beau dire tout ce qu'on veut sur son mariage qui est un petit peu douteux, mais n'empêche quand même que ces derniers temps, il nous a un petit peu montré qu'il était prêt à affronter n'importe qui. L'année dernière, il était prêt à affronter Colby. Pendant toute l'année, Colby l'a fui pendant tout ce temps. Après, il était prêt à affronter Buckley en short notice, mais ça s'est pas fait. Il a affronté Shafkat en short notice, il a perdu. Et maintenant, il accepte d'affronter Carlos Prates en short notice. Donc, pour ça, je suis d'accord que Ian Gary, c'est un BMF. Et je comprends pourquoi il y a plein de gens qui veulent qu'il gagne, tu vois. Mais les gars, en fait, le MMA, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu veux que quelqu'un gagne que logiquement, il va gagner. C'est littéralement pas comme ça. Moi, la dernière fois, j'étais en train de tout faire. J'étais tellement à fond derrière Bryce Mitchell. Et n'empêche qu'il s'est fait éteindre par un Fighting Nerd. Donc vous savez quoi, les gars? Aujourd'hui, moi, je suis la raison. Et la raison, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit Fighting Nerd. Comment est-ce que tu peux parier contre un Fighting Nerd? En fait, comment est-ce que tu peux parier contre un Fighting Nerd? Et même avant d'aller plus loin par rapport à ça, je vais encore vous sortir mon argument que je vous sors tout le temps et que j'ai l'impression que vous n'avez pas trop l'impression qu'il est valide alors que je vous promets qu'il est valide. C'est l'argument du momentum. Les gars, le momentum, je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est sous-coté dans le MMA. Carlos Prates, il est sur une série de 5 KO d'affilée. Je te dis même pas 5 victoires d'affilée. Ses 5 derniers adversaires, il les a tous mis KO. Et ça, c'est depuis qu'il est entré à l'UFC, tu vois. Ian Gary, il est sur un moment un petit peu difficile parce qu'il vient d'avoir sa première défaite par décision unanime. Même si, n'empêche quand même que c'était contre Shavkat Rakhmonov, que lui, il n'avait pas perdu. Il était sur une série de 18 finishes d'affilée, je précise bien. Et donc, que le fait que Ian Gary, il ait perdu contre Shavkat par décision, il y a plein de gens qui voient ça comme une victoire de Ian Gary parce que Shavkat, personne ne l'avait emmené dans un état aussi loin, tu vois. Mais n'empêche que Ian Gary, avant ça également, lui il était invaincu, donc lui également il a perdu son invincibilité. Et lorsque tu as ta première victoire, tu as tendance quand même à tomber un petit peu, tu vois. Donc ça c'est le premier truc, c'est le momentum. Moi je me dis quand même que ce concept de momentum il est vraiment important à prendre en compte. Et là tu vois, je viens juste de te parler de Ian Gary contre Shavkat Rakhmonov. On va un petit peu élargir sur le sujet, on va un petit peu plus s'étendre sur ce sujet parce que la majeure partie du temps, les gens ils disent oh mais regardez, Ian Gary, il a fait en sorte que Shavkat Rakhmonov, il ait l'air humain. Non, en fait, ils étaient tous les deux éclatés au sol dans ce combat. J'ai pas compris. Littéralement, j'ai l'impression qu'ils avaient tous les deux un petit peu trop peur de perdre, donc ils ne s'exposaient pas suffisamment. Mais les deux, ils avaient l'air horribles dans ce combat. Shavkat, il avait l'air nul. Ian Gary, il avait l'air vraiment nul, tu vois. Je sais qu'à la fin du combat, il y a un moment où Ian Gary, il a eu Shavkat Rakhmonov dans une position qui était très dangereuse. Moi, j'avais cru qu'il allait le terminer par un rear naked choke. Mais Ian Gary, il a un petit peu cette difficulté à terminer des soumissions. C'est également la même chose qu'il avait fait lors de son combat contre MVP, lorsqu'il n'a pas réussi non plus à terminer MVP, alors qu'il avait eu l'opportunité à certains moments, tu vois. Et le problème, c'est que contre un combattant qui a une base, vraiment une bonne base en jiu-jitsu brésilien, tel que Carlos Prates, moi je me dis très clairement que ça va vraiment être super difficile pour Ian Gary de briller et surtout de pouvoir terminer une soumission. Surtout que l'on sait particulièrement que Ian Gary, ce n'est vraiment pas son fort de terminer des soumissions, ok? Donc moi c'est littéralement l'une des raisons majeures, déjà pour commencer, pour lesquelles moi je suis quasiment sûr que Ian Gary ne pourra pas déjà terminer Carlos Prates par soumission. Déjà il va pas le terminer par soumission.
Ensuite, on sait très bien qu'il va pas le terminer par KO parce que Ian Gary, je peux juste pull up son palmarès rapidement, mais Ian Gary, c'est vraiment pas le meilleur pour terminer des combats parce que déjà, le truc le plus évident pour moi qui montre que Ian Gary ne pourra pas terminer un combattant comme Carlos Prates, c'est que frérot, le gars n'a pas réussi à terminer Neil Magny alors que Neil Magny, c'est bon quoi, juste pose les gants à partir d'un certain moment, c'est bon, Neil Magny. Il n'a juste plus l'âme d'un combattant de MMA. Neil Magny, en vrai, mettez-le en face de moi. Hein. Je vous dis, si je fais mon début, si je fais mon premier combat, mettez-moi en face de Neil Magny et regardez ce qui va se passer, ok? Donc, moi je me dis que le fait que Ian Gary n'ait pas réussi à terminer Neil Magny, c'était indicatif. Surtout lorsque tu vois que juste après, Carlos Prates il a terminé Neil Magny en, je pense, un round. Si je me souviens, c'était lors du premier round, littéralement qu'il est venu, il a réussi à terminer Neil Magny. Ian Gary, il avait son dernier KO, ça remontait à 2023 lorsqu'il se battait contre Daniel Rodriguez. Et oui, donc moi ce que je me dis c'est que déjà, Ian Gary, comme tu vois, il va pas pouvoir soumettre Carlos Prates, il va pas pouvoir mettre KO Carlos Prates. La seule façon possible pour lui de battre Carlos Prates, ce serait la façon dont il bat la majeure partie de ses adversaires, ce serait par décision, ok? Mais le truc c'est que moi je ne le vois pas vraiment trop amener Carlos Prates à la décision parce que, bro, les fighting nerds, déjà quand tu vois leur façon de se battre, la confiance qu'ils ont en leur Muay Thai, la confiance qu'ils ont en leur striking, en mode, tu peux regarder Jan Silva quand il se battait littéralement de se foutre de Bryce Mitchell. Et quasiment eux tous ils se battent exactement de cette façon, tu vois. Carlos Prates, il a un KO power de fou. Et je vous promets les gars que vous ne devriez pas être choqués si vous voyez Ian Gary se faire mettre KO pour la première fois de sa carrière. Parce que le problème c'est que quand tu te bats contre un fighting nerd, le plus le combat il dure, le plus c'est dangereux, tu vois. Alors que Ian Gary, c'est un combattant qui veut survivre 5 rounds contre toi. Je sais pas comment est-ce que vous pouvez imaginer 5 rounds de Ian Gary contre Carlos Prates. Je vois vraiment pas comment ça va se passer parce que Ian Gary déjà il a des erreurs, il fait des erreurs je veux dire en termes de striking. Comme par exemple lorsqu'il envoie son low kick et qu'il overextend, je suis désolé je trouve pas le mot exactement en français, on va dire peut-être il se surétend. Et sur ce genre de coup là directement, Carlos Prates, il peut directement lui mettre un contre et le terminer. Parce que Carlos Prates, il a vraiment un super bon Muay Thai et une bonne boxe anglaise. Il réussit à terminer un combat très rapidement, tu vois. Donc moi, selon moi, ça c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles Carlos Prates va réussir à terminer Ian Gary. Juste une petite parenthèse. J'avais dit en live, et je pense que j'avais dit dans d'autres vidéos, que moi j'ai l'impression, je suis quasiment certain que Ian Gary va devenir champion des welterweight un jour. Et que Carlos Prates ne deviendra pas champion. Je ne change pas d'avis. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, j'ai pas l'impression que Carlos Prates va devenir champion. Ian Gary, j'ai vraiment l'impression qu'il va devenir champion. Mais ce n'est pas, en tout cas ça va pas être là, tu vois. Ça va pas être là. Ian Gary, il est encore jeune, il a encore le temps de plus progresser et tout. Mais ça va vraiment pas être là. Après ce combat, j'ai l'impression que Ian Gary va peut-être devoir améliorer d'autres aspects de son jeu, mais c'est vraiment pas là qu'il va pouvoir réussir à plus briller, tu vois. Et en plus, les gars, même parlons de la construction du combat. Ian Gary, je sais pas, en mode, je comprends pourquoi est-ce que vous le supportez un petit peu, parce que oui, c'est un BMF et tout. Mais Ian Gary, il est vraiment en train de reprendre cette personnalité du gars qui n'est pas appréciable du tout. C'est pas facile d'apprécier Ian Gary, comme déjà dans la conférence de presse hier. Et en plus, même, bon, je vous dis, même avant d'entendre ce qu'il dit, sa façon de parler, comment il m'énerve. I'm gonna call my wife, yeah? You sit down, shut up, before I call my wife, man. Il y a un autre point dont je voulais parler, c'était par rapport aux fighting nerds en général, ok? Les fighting nerds, on les voit souvent perdants contre plein d'adversaires et tout, mais moi ce que je me dis c'est que les fighting nerds, moi après les avoir analysés un par un, tu vois, ce que je me dis c'est que pour battre un fighting nerd, il faut être un combattant qui est vraiment déjà super complet, ce que Ian Gary est un petit peu, j'avoue il est complet, mais le deuxième aspect qu'il n'a pas, c'est le fait d'être super complet, et vraiment de briller à tous les points, tu vois. Vraiment d'être un super bon striker, un super bon lutteur, et d'avoir l'habilité de terminer des combats. C'est pour ça que moi, selon moi, Carlos Prates, il pourrait se faire arrêter facilement par Sean Brady. Sean Brady, il pourrait vraiment terminer Carlos Prates. C'est littéralement cette raison qui fait que, selon moi, les fighting nerds, en fait, c'est juste... Ils ont juste un style de combattant qui peut les annihiler, tu vois. Mais ce style de combattant, ça ne correspond juste pas à Ian Gary. Ian Gary n'est pas encore à ce niveau. Donc oui, bien évidemment, je suis super hypé par rapport à ce combat, comme tu peux t'y attendre. Mais selon moi, quand même, je me dis que les gars, on abuse un petit peu par rapport à la hype de Ian Gary. Je sais que, je sais qu'il est cool. Il est pas cool, mais je sais qu'en tout cas, on peut juste se dire que c'est un BMF et qu'il sauve des cartes. Ça, on peut se l'avouer. Mais,
Carlos Prates, c'est juste trop haut pour le moment. CP va gagner. CP va gagner. Et je sais que toi t'aimes bien regarder du CP. En tout cas, j'espère que tu vas pas aller checker sur Google ce que je viens de te dire, ce que ça veut dire. Bref. En tout cas, j'espère aussi que je vais pas avoir de problème avec YouTube pour ça. C'était juste une blague. YouTube, je déconne. Ok, bon, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce combat dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la zone comme d'habitude. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.